Ce vendredi matin, c'est le point d'orgue de la 22e semaine du Code de bonne conduite. Durant toute la semaine, dans les établissements, lycées, collèges, enseignement primaire et parfois un peu les maternelles, nous avons proposé des ateliers qui permettaient aux enfants de se sensibiliser à tout ce qui pouvait arriver sur le plan de la sécurité routière. Ce matin, c'est in vivo, si je puis dire, que va avoir lieu par un groupe de cascadeurs des simulations d'accidents qui vont permettre aux jeunes de prendre conscience de ce qu'est la vitesse, de ce que sont les résultats de la vitesse dans des contacts entre scooters et voitures, voitures et voitures, avec l'intervention et la sécurisation de l'espace par la gendarmerie et par les services de pompiers. Nous reconduirons bien évidemment pour la 23e année l'année prochaine cette opération qui, je vous le rappelle, rassemble plus de 1500 élèves et adolescents de notre ville. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait première, deuxième, quels sont compteurs, on arrive au flot et on écrase. Oh là 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 là, ça y est. Alors Pascal, moi j'ai entendu, je ne vais pas capter, tu as freiné au moins 2 mètres après. On va vous montrer un petit choc à peine 50 km. Pour ceux qui ont leur téléphone, vous allez le voir filmer à partir de maintenant et on l'utilisera ensemble après vos vidéos. Regardez bien et on vous expliquera les dommages corporels après. Alors à l'intérieur du véhicule, bien évidemment, Pascal est attaché, casqué, protégé. Pourquoi? Parce que de temps en temps, il arrive que le mannequin rentre à l'intérieur du véhicule. Ah, oui, il faut vous décaler par rapport au camion. Voilà. Alors je répète, hein, on n'est pas à 60, on n'est pas à 70, on est à peine à 50 km/h. Je suis passé à l'excellence à 50, un petit peu plus à la limite pour prendre son élan, et il freine à peu près 1 mètre avant l'impact, comme dans la réalité. Regardez la distance qu'a parcouru le scooter. C'est un scooter classique, hein, il n'est pas léger, il est normal. Regardez le nombre de mètres qu'il fait. Et le mannequin, je l'ai dit tout à l'heure, il est biofidèle, il fait plus de 50 kg. Alors déjà, je peux vous garantir que le choc, il est effroyable à bord du véhicule. Hein. Malgré mon casque, qui est relativement bien étanche, bien serré, j'arrive à entendre le fracas de la tête d'Alex dans le pare-brise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex, dans ce cas de figure-là, il a 95% de risque d'être tué sur le coup. Il y a 5 petites chances de survie, mais dans quel état on va le retrouver, hein? Paraplégique, tétraplégique, voire même coma végétatif, c'est-à-dire allongé sur le lit d'hôpital à nuit, sans pouvoir bouger, sans pouvoir parler, sans pouvoir rien faire. Pour lui, c'est clair, en tout cas, le scooter, le stunt, et tout le reste d'ailleurs, c'est terminé. Les gens vont de l'impact, qu'est-ce qu'il va prendre en premier d'après vous? C'est les gens qui sont pris quelque part en sandwich entre le 2 roues et la route du véhicule. Donc là, on sait déjà qu'il y a de multiples fractures. Le premier véhicule que vous avez, c'est l'ambulance avec 3 personnes à bord et qui va prendre en charge la victime. Le deuxième véhicule qui se met en retrait un petit peu avant, il va nous permettre d'assurer notre sécurité. C'est le véhicule de secours routier qui a pour mission le balisage d'intervention pour assurer notre propre sécurité. Et par la suite, si on a une désincarcération à faire, avec ce véhicule-là, on a la possibilité de découper un ou plusieurs véhicules.
Donc vous pouvez voir que l'équipage de l'ambulance se compose de 3 personnes et qui, dans un premier temps, va prendre en charge la victime. Actuellement, il est en train de faire le retournement de la victime, puisqu'elle se trouvait sur le ventre, et on va faire un premier bilan secouriste pour voir l'état de la personne. Dans un premier temps, quand on arrive sur un accident, on sécurise les lieux, comme viennent de le faire mes camarades, en mettant le véhicule, le gyro. On coupe la circulation pour permettre aux pompiers d'agir en sécurité et pour assurer notre sécurité aussi. On doit prendre toutes les informations sur le conducteur et sur les victimes. Donc voilà, donc mon camarade va vérifier le véhicule, va vérifier le scooter, prend les photos, va faire un dépistage sur le conducteur du véhicule Twingo. Et on ne pourra pas faire des dépistage sur le blessé qui est en cours de réanimation. Et on sera obligé de faire une prise de sang pour vérifier tout ce qui est alcoolémie et stupéfiant. Voilà, je repasse la parole au pompier. Alors, je répète, on n'est pas sur un choc sur une départementale, une nationale, un peu plus loin, qui pourrait avoir lieu à 70, 80, voire même au-delà. On est sur un choc qui pourrait avoir lieu sur la route derrière ou juste sur la grande avenue là. Parce que 50 km/h, c'est la vitesse moyenne qui malheureusement que les gens empruntent en ville, même si le 30 km/h est passé, les gens ont encore du mal à s'y faire et roulent souvent à 50. Et malheureusement, ils ont pris toutes les précautions possibles pour extraire Damien. Aujourd'hui, Damien, il est tétraplégique. Tétraplégique, je vous rappelle ce que c'est que la tête qui bouge, tout le reste du corps ne fonctionne pas. 19 ans, à l'époque de l'accident, il n'a aucun espoir de remarcher un jour. Et ici, à Limoux, vous avez la chance d'avoir un des yeux des plus grands cascadeurs. Il s'appelle Fernand Garonto. Il est là, viens Fernand, viens me rejoindre. J'ai appris aujourd'hui, vous savez quoi, vous allez l'applaudir parce que franchement, c'est un grand monsieur ça. Ah ouais, il a traversé, alors lui, il a cassé, alors là on est dans le monde de la cascade automobile, Fernand. Là, ce soir, à 18h, il sera à la mairie de Limoux. Il a fait un livre qui s'appelle Entre action et passion, mémoire d'un cascadeur professionnel. C'est avec plaisir que je vais te commenter un peu ce que j'ai vu là, parce que c'est très important pour les jeunes d'être sensibilisés. Et c'est magnifique cette présentation qui est faite pour la sécurité routière et pour ces jeunes qui prennent conscience des dangers qu'il peut y avoir sur la route. Voilà, j'ai été invité parce que je viens de sortir un livre qui fait un tabac, c'est le livre de l'été, soi-disant d'après les éditions du Panthéon à Paris, qui le vendent en ligne, donc sur Amazon, sur la Fnac et tous les vendeurs en ligne, et ensuite dans toutes les librairies des pays francophones, le Canada, la Suisse. Et donc c'est les anecdotes de cette profession de cascadeur que j'ai fait pendant 16 ans dans 26 pays à travers le monde, quoi. Voilà. Et donc c'est en vente ici sur Limoux, à la librairie Canté et donc à Leclerc, à l'espace culturel.
Je m'appelle Pascal Arauto, ma profession c'est pilote professionnel du risque automobile et on intervient un peu partout en France pour montrer malheureusement ce qui se passe tous les jours sur nos routes et ça fait maintenant, je dirais plus de 20 ans qu'on intervient ici pour la ville de Limoux et pour sensibiliser les jeunes au risque routier. Là aujourd'hui le but c'était de leur montrer la violence d'un choc entre une voiture et un scooter sur lequel on a mis un main-cam avec aucune protection, un casque pas attaché, pas de gants, etc. On l'a percuté à seulement 50. 50, c'est la vitesse maximum autorisée en ville. Tous les jeunes qui étaient présents ont bien vu que même sur un petit choc, j'ai envie de dire, on ne peut pas se relever d'une telle violence. Voilà, donc l'équipement c'est primordial et c'est le but de notre démonstration. Le deuxième choc qu'on a fait, c'était aussi pour montrer la violence d'un choc à 50 entre deux voitures. On a un mannequin passager qui n'avait pas de ceinture de sécurité. On leur a raconté une histoire vraie d'un jeune malheureusement qui a grillé un feu et qui était sous l'emprise d'alcool et de cannabis. Les jeunes étaient assez choqués. On a pas mal de messages de jeunes qui viennent nous remercier et qui ont été choqués. Donc je pense que le message est bien passé par le silence qu'on a eu pendant la démo en tout cas.